acclamer le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis content de vous revoir ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse papa Emar et maman Patricia Ebiou et papa Emar Ebiou pour ce privilège qu'il nous donne encore de parler de la part de Dieu devant le peuple de Dieu que nous sommes. Laisse que la grâce de Dieu nous soit abondée dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, écoute bien la parole de Dieu. Yoka malamu liloba na Nzambe. Alléluia. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur veut nous parler encore ce matin. Et de ce que le Seigneur a prévu nous dire ce matin, il est donc question de mettre la puce à l'oreille des enfants de Dieu. De mettre la puce à l'oreille pour tous ceux qui se disent enfants de Dieu, chrétiens ou chrétiennes. Amen. C'est ainsi que nous allons prendre le thème de ce matin. Les 7 mises en garde de Jésus pour son Église. Vous verrez que c'est un peu comme à l'école. Hein? On parle du premier, deuxième, troisième, ainsi de suite. Nous sommes à l'école de la foi, nous sommes à l'école du Seigneur. Amen. Et nous allons faire de telle sorte que tout le monde soit à l'aise pour la bonne compréhension. Les 7 mises en garde pour son Église. Quand on parle de mise en garde ici, peut-être que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire ou dire à quelqu'un d'autre, je te mets en garde. Donc mettre quelqu'un en garde veut dire simplement l'avertir. L'avertir, le prévenir d'un danger ou d'une sanction. Prévenir la personne, l'avertir. Peut-être qu'il y a un danger qui arrive ou une sanction qui est censée tomber contre lui. Mais c'est aussi signaler quelque chose à quelqu'un. Lui donner l'information pour l'avertir. C'est aussi attirer son attention afin d'éviter un danger. Alléluia. Ça, c'est mettre en garde. Et quand on parle de l'église ici, pour ceux qui ont l'habitude de venir régulièrement, nous avons déjà parlé de ce que c'est que l'église selon la Bible. Quand la Bible parle de l'église, il voit 3 entités. La première entité, c'est d'abord le chrétien que nous sommes. Amen. Le chrétien est une église pour le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que ne savez-vous pas que votre corps, dont il s'adresse à nous les enfants de Dieu, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Donc quand Dieu habite dans un temple, on suppose que ce temple-là, c'est la maison de Dieu, c'est une église. Donc nous, vous et nous sommes tous des églises du Seigneur. Et non seulement l'église comme étant le chrétien ou la chrétienne, mais c'est aussi le bâtiment, c'est aussi l'église locale, l'assemblée où nous sommes réunis pour la gloire de Dieu, pour louer, adorer, écouter la parole de Dieu. Donc il y a le chrétien, il y a l'église locale, là où nous sommes, il y a aussi le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'ensemble de tous les chrétiens à travers le monde. Quand quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, qu'il prie avec toi ou pas, c'est considéré comme ton bien-aimé, comme ton frère. Amen. Parce qu'il fait partie de cette famille des enfants de Dieu. Alléluia. Et donc, au regard de ce thème et de ces petites explications que nous venons de donner, nous comprenons que Jésus est en train de prévenir les chrétiens des dangers auxquels ils sont exposés. Le Seigneur présente les dangers. Il attire l'attention des chrétiens pour dire il y a des dangers auxquels vous êtes appelés à être confrontés. Et donc par ce message, Dieu appelle ses enfants. Le Seigneur veut interpeller les chrétiens pour leur demander d'éviter la distraction. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons des objectifs précis. Nous savons pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu. Et lorsque l'ennemi quelquefois nous embrouille,
Il nous aveugle et nous oublions l'objectif pour lequel nous sommes devenus enfants de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur vient ce matin par ce message nous demander d'éviter la distraction. Nous demander de sortir de la distraction dans laquelle on se trouvait. Et généralement, c'est la distraction de ce monde, les choses de ce monde. Le Seigneur nous met donc en garde. Et non seulement qu'il nous demande d'éviter cela, mais aussi c'est pour ne pas vivre comme tout le monde vit. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc nous sommes appelés à ne pas vivre comme tout le monde. Si tout le monde peut dire que non, ça c'est bon, ça on peut faire, ça on peut faire. Mais toi en tant qu'enfant de Dieu, que te dit la parole de Dieu? Alléluia. Donc c'est à cela que le Seigneur nous invite ce matin à ouvrir grandement notre entendement pour comprendre ce que lui, il veut nous dire. Alléluia. Et pour parler de mise en garde, la Bible emploie les expressions « prenez garde » ou « gardez-vous ». Quand le Seigneur parle de mise en garde à son peuple, il peut dire « gardez-vous » ou « prenez garde ». Amen. C'est alors que nous allons prendre donc la première mise en garde, là où le Seigneur dit « gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ». Nous allons le prendre dans Matthieu chapitre 16, le verset 6. On va se lever, merci, pour honorer la parole de Dieu. C'est notre première lecture. Donc la première mise en garde ici, bien aimé, le Seigneur nous dit « gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ». Ça, c'est la première mise en garde. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 16, verset 6, on prendra aussi le verset 11 et le verset 12. La Bible dit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Ça, c'est la première mise en garde que le Seigneur donne à son Église. Le verset 11, il dit, comment ne comprenez-vous pas, ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé. Parce que quand Jésus parle du levain, les disciples ne comprennent pas. Mais le pain dont il s'agit, c'est quoi? Et le Seigneur, par sa grâce, il commence à leur expliquer. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et au verset 12, pendant qu'il a insisté sur ça, les disciples comprirent que, alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. On peut s'asseoir. Le Seigneur, par son amour, il va donner l'explication à ses disciples. Parce que les disciples, avec le Seigneur, ils traversaient de l'autre côté et ils se sont rendus compte que entre leurs mains, il n'y avait plus de pain. Et pendant que le Seigneur était en train de leur donner des exhortations, les disciples se disent que certainement, comme nous avons oublié de prendre le pain, parce que certainement on aura faim, mais on va manger quoi? Le Seigneur leur parlait du pain des pharisiens et des sadducéens. Et dans leur cœur, ils se sont mis à se poser la question, est-ce qu'il parle du pain parce que nous avons oublié de prendre le pain, parce que certainement il aura faim ou comment? Et Jésus, ayant entendu les pensées de leur cœur, il dit, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Jésus ne parlait pas du pain, loin de là. Mais ils comprirent, comme il avait insisté, qu'il s'agissait de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alors, qui sont les pharisiens, qui sont les sadducéens de façon générale? De façon générale, bien aimés, les pharisiens et les sadducéens, c'est des prêtres du Seigneur, entre guillemets. C'est des serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui avaient une grande connaissance littérale et théorique de la Torah. La Torah, c'est la loi de Moïse. Des gens qui étaient vraiment ancrés dans la connaissance théorique et littérale de la loi de Moïse qu'on appelle la Torah. Et ils étaient capables de t'expliquer ces choses de A à Z.
Mais pendant que Jésus était là au milieu d'eux, ils ne l'ont pas reconnu. Souvenez-vous, Jésus posait la question en disant, les gens disent que je suis ceci, les gens disent que je suis cela, mais vous, que dites-vous de ce que je suis? Pourquoi? Parce que pour les pharisiens, les sadducéens, qui étaient aussi considérés comme des serviteurs de Dieu, doués dans la connaissance, mais ils ne l'ont pas reconnu. Donc c'est des gens qui avaient la connaissance littérale, la connaissance théorique, mais ils n'avaient pas la révélation sur cette parole. Et quand Jésus leur dit que c'est moi qui suis venu comme le Messie, pour ceux qui lisent la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que les pharisiens, les sadducéens avaient pris même des pierres pour lapider Jésus, pour dire que tu es en abomination devant le Seigneur. Donc ils n'avaient pas la révélation de ce qu'était Jésus. Entre-temps, c'est Jésus qui est l'accomplissement de cette loi que eux, ils étaient censés pratiquer. Alléluia. Ils n'avaient pas la connaissance. Devant les gens, ils avaient la connaissance parce qu'ils expliquaient la Torah, ils expliquent la loi de Moïse. Mais lorsque Jésus, qui était annoncé par les prophètes, arrive, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une connaissance qui était théorique, une connaissance qui était basée sur ce qui est écrit seulement. Mais ils n'avaient pas l'esprit en eux pour leur apporter l'éclaircissement de ce qui était réellement Jésus pour eux. Alléluia. Alléluia. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont même mis dehors de la synagogue. Parce que Jésus disait que c'est moi qui suis le Messie. Pour eux, c'est infaisable, c'est incroyable. Parce que Jésus était né devant eux, ils l'ont vu. Ils l'ont vu comment il grandissait, comment il faisait la charpente avec M. Joseph, son père adoptif. Et ils ne pouvaient pas le croire. Entre-temps, c'est ce Jésus-là qui était venu pour leur apporter le salut. C'est ce Jésus-là qui était venu pour les sauver. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Alors, quand le Seigneur nous demande de nous mettre en garde à l'enseignement des pharisiens et des sadducéens, parce que là, nous avons dit ce que c'est que les pharisiens et les sadducéens de façon générale. Mais c'est quoi donc leur enseignement? Parce que, étant donné qu'ils sont des serviteurs de Dieu, donc ce qu'ils disent certainement, c'était pour sauver les âmes. Au contraire, le Seigneur nous demande de nous garder loin de l'enseignement des pharisiens, loin de l'enseignement des sadducéens. Parce que ils ont la connaissance, mais ils ne vivent pas ce qu'eux, ils connaissent de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Les pharisiens, les sadducéens connaissent la parole de Dieu, connaissent qu'il est dit ceci dans la loi de Dieu. Mais ils ne le pratiquent pas. Ils ne le font pas. Et quand il s'agit de parler aux autres, ils sont les premiers. Ils préfèrent beaucoup plus s'atteler à parler aux autres. Mais eux-mêmes, ils ne se regardaient pas. Eux-mêmes, ils ne regardaient pas leur comportement, ils ne regardaient pas leur conduite. Et pour eux, leur faute devait être justifiée. Devait être justifiée. Lorsqu'il commet une erreur, on l'interpelle pour lui faire des remontrances. Quand ça la remarque, il sait comment se justifier. Il sait comment se justifier, il justifie son iniquité. Vous savez, quand on parle de l'iniquité dans la Bible, c'est une sorte de péché que la personne commet dans la connaissance. L'iniquité, c'est ce péché-là que la personne commet volontairement dans la connaissance. Ça s'appelle iniquité. Tu sais que c'est mauvais, mais et c'est ce que ces gens-là disent. Gardez-vous de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Certainement, vous êtes confrontés à ce genre de choses. Et la personne est là pour justifier ses torts, pour justifier ses fautes. Et il vous dit que Ezali Kamboyanga Nanzambe Nanga.
Lorsque vous acceptez de devenir enfant de Dieu, vous n'avez plus de vie privée. Parce que votre vie devient une lumière qui est posée sur une montagne, qui est censée être un bel exemple pour les autres. Donc, makamboyo ça la bato bakomi ko mona. Ah, yo pe mo Christo. Ou pe mo Christo. Et donc nous sommes censés donner le bel exemple na bato yo bazazinga zinga na biso. De peur que biso peto comme le pharisien qu'on devienne comme les sadducéens. Pourquoi? Parce que nous connaissons que ça c'est bien et ça ce n'est pas bien. Mais je le fais quand même, peut-être pour la dernière fois. Je le fais aujourd'hui. Demain aussi, ça sera la dernière fois. Après-demain aussi, ça sera la dernière fois. Certainement, ce sont des pensées qui traversent nos pensées, qui traversent nos têtes. Chaque fois, il y a une tentation qui t'arrive, tu dis, bon, et lorsque tu es déjà dans la connaissance, fais attention de peur que tu tombes dans le piège des Sadducéens. Que toi aussi, tu deviennes comme pharisien. Parce que tu connais déjà que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Le Seigneur t'a ouvert les yeux, le Seigneur t'a donné la connaissance. Le Seigneur t'a fait grâce que tu deviennes son enfant. Mais lorsque la personne se met à justifier ses torts, à ce moment-là, le Seigneur nous qualifie de sadducéens, il nous qualifie de pharisiens. Et tout ce que nous disons aux autres, nous-mêmes, nous ne le faisons pas. Donc nous pensons que la parole de Dieu n'est réservée qu'aux autres. La loi de Dieu n'est réservée qu'à dire aux autres. Et lorsque nous faisons dans ce sens-là, nous sommes en contradiction avec Dieu. Nous sommes en contradiction avec Dieu. Parce que Dieu, avant d'agréer ce que tu lui donnes, il agrée d'abord toi-même. Est-ce que vous le comprenez? Avant que le Seigneur n'accepte ce que toi tu lui amènes, il commence d'abord par regarder ton cœur. Il regarde d'abord à ta vie. Et voilà pourquoi une fois j'étais en train de dire que ça ne sert à rien d'être hypocrite devant Dieu. Parce que tu vas prétendre servir Dieu, tu vas prétendre suivre le chemin de Dieu. Mais au-dedans de toi, tu sais que tu es faux. Au-dedans de toi, tu sais que non, ça ne va pas encore. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant parce que le Seigneur revient bientôt. Il rendra à chacun selon ses œuvres. À quoi bon de tromper la vigilance des gens et de ne pas tromper la vigilance de celui devant qui nous allons rendre compte? Le Seigneur connaît tout. Alléluia. Et ces genres de personnes ont tendance à falsifier l'évangile à leur propre profit. L'évangile est déformé. Ils vous parlent de Dieu, mais ils ont un autre soubassement. Ils vous parlent de Dieu, mais ils ont d'autres intérêts en bas. Alléluia. Ils parlent de Dieu à leur propre intérêt, à leur propre profit. Lorsque vous le voyez, vous lui demandez, mais pourquoi ça aussi toi tu le fais? Il te trouve des versets bibliques. Et il s'appuie même sur des personnages bibliques qui ont commis des fautes. Toi tu me parles de la polygamie. La polygamie, mais Dieu le comprend. Je suis un homme, je suis appelé à vivre. Tu me parles de la polygamie? Tu n'as pas vu comment est-ce que David a vécu? Et Dieu avait dit que c'était l'homme selon son cœur. C'est écrit dans la Bible, mon frère. Tu n'as pas vu Salomon? L'homme à qui Dieu a donné une grande sagesse. Mais il avait combien de femmes? Donc Dieu sait. La personne s'appuie sur des fautes, des erreurs, des personnages bibliques pour vous dire que ce que lui il fait, c'est bon. Faisons attention. Faisons attention. Et la personne préfère vivre sa vie comme rien n'était. Et nous devons faire attention. Et c'est parfois des choses que nous écoutons, que nous suivons à la télé. Et la télé aujourd'hui, étant donné qu'elle est à la merci de tous, nous pensons que tout ce qui se passe à la télé, c'est des modèles à suivre. Faisons attention. Faisons attention. Comme nous avons entendu parler d'un monsieur, plutôt c'est ce monsieur-là lui-même qui disait,
Parce qu'on l'avait arrêté. Je pense que parmi nous, il y a des gens qui peuvent reconnaître cette histoire. Il avait, je pense, déjà 6 femmes. C'est un évêque de Dieu. On l'appelle, je ne sais pas, bishop. Je ne cite pas le nom. Il avait déjà près de 6 femmes. Et il va chercher la 7e. La 7e avait moins de 18 ans, bien aimé. Elle avait moins de 18 ans. Et lorsque l'État a vu ça, il dit, trop c'est trop. On a enfermé ce monsieur. Batiena Boloko. Et quand il sort, il vient pour se justifier. Que non Nzambe, Ayebi, Nzambe Motaloba, Salomon, voilà David. Mais non. Où est-ce que tu es en train d'amener le peuple de Dieu? Où est-ce que tu es en train d'amener le peuple de Dieu? Si tu penses que tu as une vie à toi à vivre, laisse d'abord les choses de Dieu. Va d'abord vivre ta vie. Laisse les choses de Dieu. N'égare pas le peuple de Dieu. Et nous aussi, le peuple de Dieu, ne suivons pas tout ce que nous voyons à la télé. Tout le monde n'est pas un exemple à suivre. Ne focalise pas ta foi ou ta marche chrétienne sur la vie des individus. L'individu peut trébucher. Si tu avais fondé ta foi sur l'individu, alléluia. L'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ils ont assez souvent une apparence très pieuse devant les gens. Nami Sobato, Balingraba pesa wango lokumu, Mosal Nazambe, homme de Dieu, Mosakoli Nazambe, prophète de l'Éternel. Mais au-dedans d'eux, eux-mêmes ils savent ce qu'ils sont. Je me souviens une fois on était au palais des congrès, il y avait une rencontre, une conférence, et je devais aller assister aussi. Il y a entre guillemets, un grand serviteur de ce pays qui était aussi à l'intérieur, et son frère, pasteur entre guillemets, qui vient lui tendre la main pour dire que, oh mon bien-aimé, comment tu vas? Il dit non, ne m'appelle pas bien-aimé. Je suis l'archi-évêque maintenant. Et moi j'étais assis à côté, j'ai entendu, il dit mais archi-évêque ça veut dire quoi? Les gens, ces genres de personnes courent derrière les titres, courent derrière les nominations. Ils aiment être honorés au premier rang. Donc, pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, dès qu'il rentre, mais nous sommes venus pour qui? Est-ce que c'est nous qui t'avons demandé de venir en retard? Oui, en retard. Mais pourquoi tu coupes l'adoration de Dieu? Pourquoi tu veux prendre la place de Dieu? Un serviteur peut-il être plus grand que son maître? Mais si réellement tu es serviteur de Dieu, mais abaisse-toi devant ton maître. Bazo kumisa maître na yon nkolo Yesu. Yo siko ye okati. Bokata mosel nzambe aye. Ah. Faisons attention, bien-aimés. Alléluia. Faisons attention. Et ces gens-là ont tendance à commercialiser les grâces, à commercialiser les talents. Pour l'ensemble, la pour yo, moyennant quelque chose. Et ma pamboli na ye, ezak na ba catégorie. Ils en ont à 100 000, ils en ont à 1 million, ils en ont à 50 000, ils en ont à 10 000. Ce que l'ingénieur li pamboli a manqué à 5 000, bon, venez quand même, je vais vous faire grâce. Waouh. Alléluia. C'est des choses qui nous font rire, mais ce sont des choses qui se passent dans les églises aujourd'hui. Ce sont des choses qui se passent dans la maison de Dieu. Le Seigneur t'a fait grâce. Il te l'a donné gratuitement, sans mériter. Et toi, pour prier pour un malade, toi, pour parler de la part de Dieu, on doit te donner quelque chose. Et je me souviens à l'époque, il y avait une sorte de colère sainte qui m'était montée à cœur. Parce qu'à l'époque, je remarquais que
tous ceux qu'on invitait à l'époque étaient en train de monnayer leur talent, monnayer leur grâce. Vous appelez quelqu'un comme ça là, sunga biso beta biso guitare. Botia ninga jeton nanga, bo pesa ngambon. So bolinga na nyata bino ba sebena wa, donnez d'abord ma part. Parce que na yebi bino ba pasteur ba bata lokuta, après na sime ko manan nzama pambola yanga ya bongote, bo pesa d'abord ma part. Ah! Beta biso na ni piano tozana séminaire. Tete frère nga na yebi bino, après na sime ko manan frère nzama pambola na boy ma pamboli yanga il faut bo pesa na maboko. Ndeko ya kusunga biso o kamba biso tana loyembo te c'est vrai que ya mongongo nzambe menalia kana grâce nanga donc bo futanani cacher nanga exactement apprendre ou à laisser. Et à l'époque je me dis non, est-ce que moi je ne peux pas faire ça? Est-ce que moi-même je ne peux pas apprendre ces choses? Et c'est comme ça que je commençais à m'intéresser aussi à tout ce que les musiciens font. Il dit je vais chanter pour la gloire de Dieu. Je vais jouer au piano, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et le Seigneur a fait que je devienne comme un petit atout. Et aujourd'hui, si il peut y avoir qu'un frère qui est censé chanter, qui est absent ou il est malade, avec le peu que le Seigneur a mis comme grâce, on peut le faire. S'il arrive que non, le modérateur qui devait modérer, oh non, il est en péché, je peux modérer. S'il arrive que non, celui qui devait jouer à la batterie ou au piano est en péché, je peux aller me débrouiller. Pourvu que Dieu soit glorifié. Alléluia. Parce que si vous ne regardez pas les choses de ce côté-là, vous serez des esclaves de ces pharisiens. Vous serez des esclaves de ces sadducéens. Parce qu'eux, ils sont là pour l'argent. Ils sont là pour monnayer leur grâce. Mais je bénis le Seigneur pour notre église. Je bénis le Seigneur pour notre église. Parce que les gens comprennent pourquoi ils viennent servir Dieu. Que le Seigneur bénisse cette église. Parce que les gens savent pourquoi ils servent le Seigneur. Alléluia. L'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Vous allez remarquer aussi, une fois dans la Bible, lorsque la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, je pense que c'est dans, on ne va pas le lire, hein, c'est juste en passant, c'est dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 3. La femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, et lorsqu'il s'agissait de la juger devant Jésus, j'ai relu ce contexte, je me dis, mais lorsqu'on parle d'adultère, est-ce qu'un seul individu peut commettre l'adultère? Je ne sais pas si vous comprenez mon sens de raisonnement. Est-ce que Kakamoto yemo kwa yuko sala ekobo? Alléluia. Donc ils étaient à deux. Il y avait un monsieur et puis il y avait cette dame-là. Mais quand il s'agissait de condamner, ce n'est que la femme qu'on vient présenter devant Jésus pour l'accuser. On se pose la question, mais où est passé cet homme? Donc pour cet homme, c'était normal. Pour cet homme, c'était normal. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la femme a été marginalisée. Et l'autorité n'était donnée qu'à l'homme, dans ce sens que Makambouanzambe, tout ça là, c'est pas mauvais. Mais n'oubliez pas que dans le Seigneur, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. La grâce, quand elle descend sur tout le monde. Quand le Seigneur doit punir également, il punira tout le monde sans exception. Il punira tout le monde sans exception. Et pourquoi? Parce que les pharisiens, parmi les pharisiens et les sadducéens, il n'y avait aucune femme. Je vous assure qu'il n'y avait aucune femme. Tous étaient des hommes. Et étant donné que c'est l'homme qui a été attrapé là-bas, dit bon, on ne va pas exposer quand même l'homme. Exposons la femme. Donc ces gens-là, ils déforment la parole de Dieu.
pour leur propre intérêt. Ils voient que nous sommes des hommes. On ne peut pas exposer un homme comme nous. On va exposer cette femme-là. To bambaye mabanga. To keyoka makambo Yesu anazote azoloba. Siko to yoka makambo ya koloba. Non, bien-aimé. La faute est commise entre deux personnes. On privilégie une seule et l'autre, on veut la condamner. Non. Et là, on voit de l'injustice. On voit l'injustice. Pourquoi? Parce que motoazo landa ben intérêt yaye. Motoazo mona kaka le bon côté yaye. Mais yebite que Nzambe, il regarde tout le monde. Quand il s'agit de bénir, il bénit tout le monde. Quand il s'agit de punir, il punit tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Alléluia. Ça, c'est l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Nous devons nous garder loin de ces choses pour ne pas être conduits donc à la perdition. Et la deuxième mise en garde que le Seigneur donne à son Église, que nous sommes, c'est dans Matthieu chapitre 24, verset 4. Matthieu chapitre 24, verset 4. Matthieu chapitre 24, verset 4, 12 et 24. La deuxième mise en garde, donc, c'est prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. La Bible dit, dans le verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Le verset 12, il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité, mabe, ekokoma mingi na mokili. Konzima ya bato mingi, ekosanini, ekokweya, ekolemba. Parce que les gens ont tendance à fixer leur foi sur les individus. Mais lorsque l'individu là tombe, lorsque l'individu là trébuche, ngaipe konzima esili. Ah, comment mosala nzambe akosala bongo? Yo kiangote na TikTok, yo kiangote na télé, vraiment basala nzambe bango tu baga ndenge moko. Et pendant que tu es en train de le dire, pendant que tu es en train de voir ça, à ce moment-là, l'ennemi est en train de combattre ta foi pour régresser, rétrograder ta foi. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Car il s'élèvera, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia. Même les élus, s'il était possible, même bango bako penguisam. Pourquoi? Parce que konzima ya bato eza bati na ba vie ya bato. Il regarde beaucoup plus aux hommes. Il regarde beaucoup plus na bato. Et ceux qui bato wana ba dévier na ilo balanzambe bango pe balandi. Et le Seigneur nous met en garde pour dire, faites attention que personne ne vous séduise. Donc l'individu peut changer d'avis d'un jour à l'autre. Motokoki ko pengwa, mais konzima na yo ezala bati likolo motote. Tia konzima na likolo na liloba na Nzambe, parce que la parole de Dieu est immuable. Liloba na Nzambe change akate. Nzambe pe abongwa na kate. Azam motote pona bongwana ni mwana na moto pona abongwana. Mais moto mokili akoki ko bongwana. Donc, konzima yanga inayo, ça doit être bâti sur la parole de Dieu, sur le Seigneur lui-même. Parce que l'homme peut changer. Alléluia. Vous savez, séduire, que le Seigneur est en train de dire ici, il nous met en garde, c'est pousser quelqu'un vers le mal. Intentionnellement. Motazo me mayo malembe. Azana likanisike yeoyo ngai fona koisa ye. Yeoyo fona memaye nzela oyo. Il le fait consciemment, mais il te présente une autre facette de lui. Azola qui savait longia malam. C'est là où le Seigneur nous parle des loups et des brebis. Motazo ya epa na yone longi ya meme ya mwana nzambe ya mosantu, mais na motema na ye azana objectif yankoi. Azana ba intention mosus. Et nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Généralement, ces gens-là, ils viennent dans nos maisons, question que Nzamba laksinga iboué, Nzamba laksinga iboué. Pour la délivrance, pesa nga iboué.
Et nous aussi, comme nous adorons les prophéties, comme nous adorons aussi les messages, Nzambe motalobi, papa oyo soka lobi, aratakate. Et à ce moment-là, tu es séduit. Tu es séduit. Il peut être un bon serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, mais lorsque la personne arrive au point de monnayer la grâce de Dieu, sors, va loin de cet homme. Ne crois pas ce que lui il te dit. Alléluia. Va loin de cet homme, parce qu'il va t'amener à la séduction. Comme tu es fragile, tu es censé tout accepter, à ce moment-là, il n'y a pas de pour ça monter manaye. Et pour cette notion de séduction, nous avons entendu et vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce qu'on a besoin de la maternité. On vient vous dire, madame, le Seigneur dit. Et que ce n'est pas la sémence de votre mari qui va faire germer l'embryon en vous. Mais ça doit être la sémence de l'homme de Dieu. Et comme on est censé croire à ce que le prophète de Dieu dit, et on tombe dans la séduction. Faisons attention, bien-aimés. Soyons matures. Quand le Seigneur nous parle de ces choses, c'est pour réveiller notre conscience. C'est pour ouvrir nos yeux. C'est pour nous faire grandir en maturité. C'est pour éviter d'être des petits enfants dans le Seigneur. On ne doit pas accepter tout, on ne doit pas croire à tout. Alléluia. Et quand l'ennemi le fait, il enlève les vrais objectifs de l'Église. Ah, que non, les gens viennent ici pour le salut, pour apprendre la crainte de Dieu, pour se préparer pour l'enlèvement. Il va enlever ça. Nakati ya monoko ya batei, akolongola ngona mémoire ya bananzam que le salut alongola nani salut oyo, alongola nani makambo ya kobanga nzam oyo, alongola nani makambo enlèvement, wana mate ya kal. Et la personne, l'ennemi le pousse à nous parler, il y a prospérité. Ce n'est pas mauvais d'être béni, mais ce n'est pas l'objectif pour lequel nous venons dans cette église. Ce n'est pas l'objectif pour lequel le Seigneur nous a sauvés. Si toi et moi nous venons ici seulement pour être bénis, pour être mariés, et puis c'est fini, tu te trompes. C'est l'ennemi qui est en train de vouloir t'égarer. Tu dois te réveiller et voir les choses autrement. Parce que tu es d'abord enfant de Dieu. Avant de chercher mariage, avant de chercher le travail, avant de chercher ceci ou cela, sache que Dieu t'a sauvé d'abord pour ton salut. Alléluia. C'est d'abord pour ton salut. Et pour ceux qui pourront suivre à l'internet, le Seigneur ne t'a pas sauvé d'abord pour ces choses. C'est d'abord pour le salut. Pour que tu apprennes à marcher dans ses voies et que tu te prépares pour son avènement. Mais si toutefois on te parle que tous les jours on revient sur les mêmes choses. Mais à quand on va se préparer pour le salut? À quand? Ouvrons grandement les yeux. Ouvrons grandement notre intelligence pour voir le salut du Seigneur. Pour voir qu'un jour le Seigneur reviendra. Et comment est-ce que je me tiens aujourd'hui? Comment est-ce que je me comporte aujourd'hui? Est-ce que je me focalise sur ce que j'entends seulement à la télé, à la radio? Et que dans saison où ezaka saison mapamboli botikani makamosu suwana mama kobanga nzambe totiango pembeni et aka saison mapamboli moto te makambo ya kobanga nzambe te parce que Dieu m'a dit. Et nous devons faire attention parce que même quand le Seigneur doit te bénir, il doit te bénir dans la sanctification. Alléluia. J'ai même connu des églises où lorsque le responsable vous demande de parler de la part de Dieu, lui-même il dit Kolobali Kamboya Lisumute, Kolobali Kamboya deuxième femme, Kolobali Kambabote. Pourquoi? Parce que lui-même il était dans ça. Il vous donne des restrictions, des limites. Le Kamboya deuxième femme, frère, ne touche pas, hein, touche pas. Ah non. Là on est séduit.
On est dans la séduction. Et toutefois, quand le Seigneur t'interpelle, toi tu dis que non, il y a vie na nzambe, tu es séduit. Tu es séduit, tu dois grandir, tu dois t'éveiller. Alléluia. L'ennemi est en train de susciter une grande envie des choses de ce monde dans les cœurs des enfants de Dieu, dans le but de les pousser à abandonner la foi. Moïnisa tanazo me maposa makasi ya makambo mokilio na motema na bato. Pona nini bato batika ni makambo ya koyaka église, même la semaine, l'église c'est pour le dimanche. Quand pourquoi est-ce que je dois aller prier encore la semaine? J'ai beaucoup de choses à faire, Je dois gagner d'abord ma vie. Je dois. C'est pas mauvais. Mais sache que au terminus de tout ce qu'on aura fait ici dans le monde, on va se retrouver un jour devant le trône blanc du Seigneur. Alléluia. Litomba nini na zwa bomengo nyonso mokili oyo soki na bungisi molimo na ngai. À quoi bon de gagner le monde et de perdre son âme? Kende mosala, kende l'école, yeba ngonga ya nzambe pe ezalaka. Alléluia. Et pour les gens qui sont plus occupés, j'ai tendance à leur donner ce conseil en disant que ne pense pas que Dieu, pour être ensemble avec toi, tu dois être forcément dans l'église. Toi, tu es un temple de Dieu. Quand tu vas au travail, sache que tu es l'église de Dieu. Vis comme un enfant de Dieu. Ne trouve pas des raisons pour dire que non, Mikolo, qu'on dit Mekiti, parce que nous avons comme une église. Toi aussi, tu es une église de Dieu. Alléluia. Toi aussi, tu es une église de Dieu. Tu as trop de travail, bien, mais sache que Dieu est en toi. Donc, vis comme un enfant de Dieu. On a pays où on a accueilli, l'église n'a vu ce zate. Donc, Mikolo, vraiment, mawatro. Tu n'as pas compris le principe. Toi aussi, tu es l'église de Dieu. Le Seigneur est en toi. Et Dieu, il est partout. Partout où tu vas, il est avec toi. Ne trouve pas des raisons échappatoires pour dire que non, je vais commencer un peu à régresser dans la sanctification ou dans la crainte de Dieu parce qu'il n'y a pas notre église ici dans cette ville, il n'y a pas la parole de Dieu ici. Non, tu as entendu et tu entends. Ces choses, le Seigneur nous permet de les écouter. Chacun de nous a un destin. On ne sait pas où est-ce que tu vas te retrouver dans 2 matins. Mais garde le dépôt que tu es en train de recevoir. Garde le dépôt que tu es en train de recevoir. On s'est retrouvé dans une ville où il n'y avait pas d'église. Et même madame au téléphone sur WhatsApp me disait que le pays où on a bazana, n'a église, vraiment je ne sais pas vraiment ce que va devenir mon mari. Et quand je reviens, Dieu fait grâce, je reviens indemne. Je dis, il ne s'est pas passé des choses, une madame. Dieu est dans le cœur. Alléluia. Nzamba zana motema, batela nzambe na kati ya motema. Ne trouve pas de raisons. Nzamba zana kati ya motema na yo. Côté nyonso zo kende, même ceux qui église locale bo ezalité. Nzambe wazana kati ya motema na yo, il va continuer à t'édifier, à te parler. Et tu ne dois pas perdre ta conduite, ta marche en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Attention à la séduction, bien-aimés. Vous savez, lorsqu'on tombe dans la séduction, on a tendance à normaliser ce qui est mal. Lorsqu'on tombe dans la séduction, tango moto a dévié, tango moto a pengui, o ezalaki mabe po daye kominini malam. Donc quand on dit mais non ça là, toi à l'époque tu ne faisais pas ça, hein? Makambo ya makaya o makamasanga o yo banaye ko sala ngote. Et il va te dire non, mati tu es en la kati ya makaya wana nani motasalango. Nani motasalango. C'est la nature non, donc c'est Dieu. Donc Zamba yebi. Et on se retrouve où il y avait l'hiver, il faisait très froid. Il dit mais attends, on sait que tu es ceux qui entre guillemets pasteur, mais na malili oyo.
Et il faut prendre quand même quelque chose qui va te chauffer le corps. Mais ceux qui ont mis ça dans ma cambonate, maman, papa, ne tentent pas Dieu. Aux amours ensemble, ne fais pas plaisir aux individus qui sont avec toi. Et souvent, les enfants de Dieu tombent à cause de la compagnie. Pour faire plaisir à quelqu'un. Oh, comment on a musu naza mosenzi, comment on a musu naza lokola mombenga na utimboka, bona melakaka. Et quand vous buvez là, l'ennemi en profite. Après dans 2 matins, on va entendre des scandales. Ne fais pas des choses pour faire plaisir aux gens. C'est ta vie. C'est ta vie à toi avec le Seigneur. Et ça, ma kambakosal, t'es pas na kosebisamite mabato. Ceux qui ont mis ça dans le bang ensemble, au salaire makambonate, même si les autres, ils sont nombreux autour de toi, ils viennent t'influencer, refuse cette influence. Parce que tu es censé donner l'exemple à ces gens-là. Tu es censé garder le modèle que eux ils sont appelés à suivre. Mais ceux qui ont commis Kosala Loko la Bango, à ce moment-là, qui va suivre qui? Qui doit parler à qui? Alléluia. Et ces choses passent même à la télé. Voilà pourquoi, chers parents, vous devez aussi avoir un œil sur les programmes que nos enfants suivent. Ne laissez pas les enfants à la portée de la télé. La télé ne peut pas remplacer les parents. On n'a plus le temps pour les enfants. On n'a plus le temps pour sa famille. Non. Mais tout ce qui passe à la télé, là, vous connaissez? L'ennemi est maintenant partout. Et la séduction est rentrée partout. Si la séduction arrive à parvenir dans l'église, à combien plus forte raison devant la télé? Alléluia. Faisons très attention. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Qu'on surveille que bana, qu'on paie sa rabana batoli. Là, la rentrée scolaire va commencer. Quels sont les genres de conseils que tu es en train de prodiguer déjà à tes enfants ou à ton enfant? C'est le moment de les préparer. À l'école, on ne va pas pour se battre. À l'école, on ne fait pas ceci. Voilà ce que tu dois faire à l'école. Voilà. Mais lorsqu'on dit que non, Natiki Bangol Bosso à télé, au dessin animé, il va s'instruire là-bas. Non, ne perds pas ton autorité de parent pour la télé. Alléluia. Quelqu'un disait que être parent, ce n'est pas seulement synonyme de mettre au monde, mais il faut éduquer aussi. Ne te fatigue pas. Oh, t'es moi, moi, moutou makas ayo kakate. Ce qu'a moutou makas pour dire que c'est toi qui n'arrives pas à jouer ton rôle. Parce que lui, il est innocent, il ne sait pas encore les choses qu'il est en train de faire. Mais c'est toi qui es censé le canaliser pour que azonga ndenge olingi yazal. Amen. Donc faisons attention aussi à ce qui se passe dans la télé et même sur l'internet, les réseaux sociaux. Oyoki kuna, toyoki boy, mosala nzambe wakana ngambo wana, na pays boy. Vous savez, tout ce que l'ennemi fait, il a une intention derrière. Tango yo o sepelera mingi koyo kama solo oyo ya basala nzambe babe bisi bonzambe akoyi to asumuki to asali boye. Et si ça te remonte la joie, fais attention. Parce que nous disons que nous sommes une famille. Nous sommes un corps. Lorsqu'un doigt est malade, mais c'est tout le corps qui doit être malade. Lorsque vous entendez qu'un serviteur de Dieu, mais pourquoi ça doit te réjouir? Mais pourquoi, comme il est solo, même toi tu prends la vidéo, tu prends l'audio, tu commences à partager. Tu es enfant de Dieu. Tout ce que tu fais, l'ennemi a une intention négative derrière, c'est celle de déstabiliser la foi des chrétiens. Donc ne participe pas à ce genre de choses. Ne participe pas à ce genre de choses. Voilà pourquoi même au travail, quand quelqu'un vient de dire non, pasteur, je n'ai pas besoin de ça. Les gens préfèrent parler en mal des serviteurs de Dieu que de dire vraiment Moussa Nzambe, il y a solo personne en boka oyo, tala makambazo teya et touchenga. On ne parle pas de ça. Seulement quand il commet là-bas, hey, boyoki, vous avez entendu? Bako sakabat. Mais parmi ceux qui ont bazoko sabat, il y a aussi ceux qui disent la vérité. Pourquoi seulement voir ceux qui
monte. Soyons vrais. Alléluia. Troisième mise en garde que le Seigneur nous donne. La première mise en garde, nous avons dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. La deuxième, prenez garde que personne ne vous séduise. Et la troisième, prenez garde à ce que vous entendez. Marc chapitre 4, verset 24. Marc chapitre 4, verset 24. La Bible dit, Marc 4, verset 24, la Bible dit, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Bien-aimés, à la lumière de ce texte, Jésus nous apprend que nous devons travailler de manière à ce que la parole de Dieu soit enracinée dans nos cœurs. Parce qu'on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. On te demandera beaucoup de comptes. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu dis que non, à Cérès, vraiment, il y a la parole de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de cette parole de Dieu que tu écoutes, que tu apprécies? Est-ce que c'est un discours que non, quand le pasteur se met ici, il parle? Non, mon pasteur, il parle bien. Vraiment, mon pasteur prêche. Qu'est-ce que tu fais de ces prêches? Qu'est-ce que tu fais de ces prédications? Moto ayoka ki mingi, nzamako senga yepe mingi. Et nous devons donc faire attention. Lorsque le Seigneur te permet d'écouter, c'est pour te préparer aussi. Et donc nous devons travailler pour que la parole que nous écoutons soit enracinée dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a plein de séductions. Parce que ce monde tend vers la perdition. Et tout ce qui était mauvais commence à devenir normal. Et mais toi qui écoutes la parole de Dieu, commence à faire attention. Toi qui écoutes la parole de Dieu, commence à considérer et à vivre cette parole. Que la parole de Dieu ne devienne pas une simple connaissance. Que la parole de Dieu ne devienne pas un simple discours. Mais que la parole de Dieu devienne une vie dans ton cœur. Alléluia. Que la parole de Dieu prenne place dans le cœur. Et souvent, lorsque la parole de Dieu n'a plus de place dans nos cœurs, généralement, la place qu'elle devait occuper sera donc occupée par des soucis de la vie. Ah, ngai depuis na yaka na église oyo balinga kutu ba isima. Ah, nazomona ndenge bazo pamba, na mona ndenge bazo tomba, na mona ndenge bazo bala, na mona ndenge nzambe bazo sala. Mais ngai oyo église oyo, est-ce que nzambe église oyo est injuste? Toi mona kangate. Alors lorsque vous mettez dans ce lot d'individus, vous êtes en train de combattre d'abord votre foi et vous doutez de la souveraineté de Dieu. Il y a quelqu'un qui disait Motoro yazolamba bilia ya simple. On va prendre l'exemple par exemple de bouillon. Na moto yazolamba pondu. Nyon somi baleza bilia. Mais ebelaka nzela mokote. Est-ce que vous comprenez ça? Nyon somi baleza bilia. Mais ebelaka nzela mokote. Donc, bien-aimé, n'envie pas la personne qui est bénie devant toi. Non. N'envie pas la personne qui est bénie devant toi parce que nous avons tomboli, nous avons appelé Mosala, bongai, bongai. Quand tu parles autour de ngai, oroko mangai na miso nanzam. Et le Seigneur va te vomir. Oroko mangai parce que tu dis ngayo, ngayo, ngayo. Tu ne parles que de toi. Oroko mangai. Tu seras aigre dans la bouche du Seigneur. Et le Seigneur ne va plus te supporter parce que tu es trop plaintif. Donc ceux qui ne savent pas mboli moto, ba yebisa yote. Ceux qui ba yebisio, hey,
Ngai, bongo nzambe siko asali nini po na nga depuis na bana osambela boyebi depuis nga na bongo la motema. Ce qui est réellement bongo la motema, tu dois grandir dans la foi et tu ne devais pas te plaindre. Alléluia. Chacun de nous a son temps, chacun de nous a son jour. Pourquoi? Parce que le panier fait quoi? Circule encore. Ce qui est comme pas un moninga. Mais pourquoi toi tu vas te plaindre? Parce que moto azui ya lelo, à ceux qui s'y makamote, ça circule, ça continue. Dans 2 matins, ça peut t'arriver. Alléluia. Garde ta foi. Batela konzimana yo ko bungi sa elikete. Peut-être beaucoup d'années aux akozela likambo nezo yate. Mais tant mususu ya weza lokola pondu. Eza monene. Certainement Dieu te prépare pour que ozana motema ko supporter l'élévation wana. Vous savez, la Bible est en train de dire que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Je ne sais pas si quelqu'un peut reconnaître ce verset-là. C'est dans le Nouveau Testament, entre Jacques et Pierre. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. S'il use de patience, c'est pour que moto oazo zelalipa mboliwana apengwa te. Vous comprenez ça? Ta muzunza mazo préparé yo pour que ozana motema monene ya ko supporter lipa mboliwana. Parce qu'il y a d'autres personnes dès qu'elle est bénie, paf apengwi. Dès qu'elle est bénie, apengwi. Donc bonzambe na ezaki suspendu. Yango moni bat mususu babanga nzambe po na mpiaka. Ceux qui ont un côté a commis mobile moko sérieux na ndako. Mais dès que azui, oh, mais maman bana kolobaye nini? Okolobaye nini? Non, bien-aimés, soyons grands, soyons matures, soyons enfants de Dieu. Ne bâtissons pas notre foi sur le manque. Parce que nazangi na komi mo centre. Parce que balongonga na mosala nazongi mwana malamu. Parce que boyesili mbonge sisu ezate nazongi sikoyo ndenge nazaka liboso. Non, demeure le même dans le bon sens. Rien ne doit te séparer de Dieu, rien ne doit te séparer de ta famille. Alléluia. Oyozanango epengu sayote, que ça ne te trouble pas. Garde ta foi. Garde la position que tu occupes devant le Seigneur. Ne cherche pas à ce que ta femme prie à ce que tu sois toujours dans le manque. Parce que ta femme sait que quand tu es dans le manque, tu es fidèle. Dès que tu as quelque chose, au commis infidèle. Et cause à la prière, après tu vas dire qu'elle est en train de te maudire. Elle ne te maudit pas, c'est pour te garder aussi au salut. Alléluia. C'est pour te garder au salut. Alingio tellement, alingio penguate. Alléluia. Et c'est vice-versa aussi, les mamans. Ceux qui maman a eu mon salaire, papa, moi, en cocoso, ou salaire comme il retard. Ah, maman m'a dit ma péka. Maman a eu place, il y a papa. Alors on peut savoir ordre. Ma. Bon, là, le Pierre était peut-être Pierre Hazard. Ma, Jude, Sokolani Bassanyouane. Nalo bangama lokola papa lobaka. Jude, ma lève d'abord les assiettes là. Soko meko boudé, les logo liate. Et le monsieur devient comme un petit enfant, comme il est en position de faiblesse. Il ne peut qu'assumer. Il ne peut qu'assumer. Entre-temps, vous êtes servante dans l'église de Dieu. Osa ila kanzambe na église na yo. Et ne sois pas surprise que papa oyope abandonne de l'ensemble longola mosala na maboka maman longola mosala. Pourquoi? Parce que au pengui au comment matela motonyo sonakak nandako au comme mon goût te changer, tu ne parles plus tendrement poliment. Tout le monde doit sentir que chef a commis yo. Non, soyons vrais bien-aimés. Kondima na biso bonzambe na biso ezala bati na biloka mokilio yote. Parce que ndenge eye nzambe pa ko kolongolango.
Alléluia. Pour ceux qui ont compris la vie, pourquoi s'orgueillir? Parce que lobi ozaki nangote le lonzamba pesi. Sache que lobi penza mario ko récupérer yango. Si ko soka récupérer après ozongi mwana mbote. Mais tu es hypocrite. Tu n'es pas sérieux. Alléluia. Demeurons vrais devant le Seigneur. Alléluia. Longola basusi na motema. Parce que basusi ceux qui fandi dans kat na motema. Tu ne peux plus laisser la place à la parole de Dieu. Et parfois aussi, nous sommes en train de parler de prenez garde à ce que vous entendez. Il arrive de fois aussi que parce que tu es devenu incrédule. On dit prenez garde à ce que vous entendez. Donc nous sommes Nzambe azana but na sima ya makambo yozoyoka wana alinga préparer motema na yo alingi yo okola obongisama. Mais lorsque tu deviens incrédule, à ce moment-là, tu refuses de croire à ce que tu entends. Ou bien si tu crois, tu vas croire momentanément. Onzimi muanda molelo nazela siko semaine comme batei konzima lelo. Bon, natala siko semaine on sokinza marosal. Semaine on est leki, yami balé leki di. On moni parce que il vient toujours dire les mêmes choses. À ce moment-là, tu crois partiellement. Et l'ennemi vient pour voler la parole de Dieu de ton cœur. Et sache que tout ce que Dieu te dit, c'est pour un objectif. Dieu, quand il parle, il sait pourquoi il parle. Alléluia. Et le plus souvent, lorsque nous traînons dans cette tendance, on dit lobby aux zongi, incrédulité, on dit souvent nous tombons dans l'abandon de la foi, qu'on appelle l'apostasie. Otiki na yo makambo ya bonzambe di bonzama ngopete aussi to sambela. Frère oyebi depuis quand on a bon la motema. Frère oyebi ke biso moto banda église wana. Hein? Même pasteur a bon le motema na miso na ngana ko mona ndenga zo kolona makamanzam. Donc biso ceux qui pona o appel nzambe ka to ça ba grand serviteur. C'est vrai. Mais aujourd'hui là, qu'est-ce que tu en fais? Au bon la motema depuis kala mais les lois aux awapi. Alléluia. Faisons attention à ce que nous écoutons. Makambo nzamba lobela kabiso. Est-ce que to bon bango na motema to eza provisoire? Ko boaka konzima na yote. Ko bungisa bonzama na yote pona makambo oyo yozo mona na mokili. Alléluia. Il y a autre chose. Toujours dans prenez garde à ce que vous entendez. Nous ne devons pas négliger la parole de Dieu que nous écoutons parce que Dieu nous demandera les comptes sur ce que nous aurons entendu. Amen. Donc, battez-la le balanzambo zoyo kaka. La quatrième mise en garde, prenez garde à vous-même. Marc chapitre 13, verset 9. Marc chapitre 13, verset 9. Prenez garde à vous-même. La Bible dit, Marc chapitre 13, verset 9, prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois. À cause de moi, pour leur servir de témoignage. En suivant le Seigneur bien-aimé, quand tu es en train de servir le Seigneur, tu dois savoir que le Seigneur te demande de faire attention d'abord à toi-même. Alléluia. Nzamba zoloba salalani keba na vie ya yomoko. Yango pasteur alobara na biso lorsque même nous faisons la délivrance. Ce qu'on dit que autres on a nous tengu ne t'approche pas. Parce que makambo na ekozonga lisusu. Ceux qui yomoko ni kozwa conscience te. Prenez garde à vous-même. Yomoko mi batela. Yomoko mi tala. Yomoko sala keba na etamboli na yo. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Nous devons faire attention à nous-mêmes.
Notre conduite devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que nazo etamboli nanga ezo betisaka bato mabakute? Est-ce que elobeli nanga ça ne choque pas les cœurs? Est-ce que mon comportement, est-ce que mon habillement, est-ce que mes agissements ne choquent pas l'opinion publique? Et c'est ce que le Seigneur nous demande aussi, de se regarder à nous-mêmes. Alléluia. Parce que à l'obi, et ce qu'on a moto azali occasion de chute ya moningate. Ceux qui montent qui ma église pour na yo papa landa moto na loba maman pardon. Zonga église ko qui m'église pour nangate. Maman ceux qui montent qui m'église pour na yo landa moto na loba maman pardon papa zonga église. Parce que certainement ton comportement et tungisa qui est to loba qui est mabe to zakina kanda mukolo wana o lobeli est mabe. Fais attention parce que batonyon so bazo yepa na nzambe nzambe yema motazo benga bango. Ce qui est commis na comportement ngai na yo ko kimisa bango église, à ce moment-là, nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. Alléluia. Faisons attention à nous-mêmes. Notre vie, que nous disons que c'est ma propre vie, et la vie privée d'anga motako tate, et la vie angana nzambe. Et lorsque les gens sont scandalisés à cause de ta vie, tu dois te repentir. Parce que tu deviens comme un scandale, tu deviens comme quelque chose qui empêche aux autres de rentrer dans la présence de Dieu. Quand on regarde à ta vie, on regarde à tes comportements, tes agissements, à ce moment les gens disent ah mais yé azo te awa, mais yé moko bizayelango, yé azo yembawa, yé moko bizayelango, yé azo yembawa. Comme une fois j'étais en train de parler aux chants, lorsque nous chantons sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, mais est-ce que toi-même tu travailles à devenir saint? Alléluia. Voyez, parce que les gens nous regardent, les gens nous voient, même de loin. Motoyo yebite ma yebiyo, osaka monter une église, osaka moyembi une église, osaka serviteur une église, protocole. Et le Seigneur te demande à ce que tu ne sois pas une pierre d'achoppement, un scandale, occasion de chute. Yabatoana. Alléluia. Soyons sérieux et nous devons donc travailler pour ne pas donner accès au diable dans nos vies et même dans nos familles. Lolenge na biso ya kotambola. Lolenge na biso ya kosala makambo. Il arrive de fois que l'ennemi en profite parce que yo silikaki olalina kanda. Et tu dois venir peut-être conduire l'intercession ce matin. Et tu dois peut-être venir conduire la prière ce matin. Mais au début que na monté mozaki na kanda, à ce moment-là, c'est l'ennemi qui a accédé dans ton cœur. Yango Bible lobi ko la na kanda te. Ce que siliki butu e indela yo tongo etana na kanda te. Donc tu dois te repentir parce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que ton cœur doit être disposé à recevoir ce qui vient de Dieu. Mais lorsque ton cœur est rempli de haine, de jalousie, de méchanceté ou même de colère, à ce moment-là, c'est l'ennemi qui vient. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, que non a comme église bongo, na sala prière de confession. Debout la maison, tu sais que tu avais commis. Commence déjà à te repentir. N'attends pas seulement l'église, parce que tu es enfant de Dieu. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur reviendra. Peut-être que tu es à l'église, Seigneur, yoanaye. Et si toi, tu attendais arriver à l'église pour te repentir, trop tard. Alléluia. Donc, travaillons à ce que nous ne puissions pas donner accès à l'ennemi. Parce qu'il arrive de fois que Nabizaïl Nabiso Moko, Tozo Kanga, Tozo Fongola Bikuke, Mouinisatan Akota. Des complications. Pourquoi? Parce que Bisomoko, Tofongola ki, Nzela, na Satana pe Satana, Azu Esika, Abaniko Konza, Ko Bebi Samakamonakat Nandako. Amen. La cinquième mise en garde que le Seigneur nous donne, il nous dit dans Marc 13, verset 5. Marc 13, verset 5. Prenez garde, veillez et priez. Prenez garde, veillez et priez. Marc 13, verset 33. La Bible dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Marc 13, verset 33.
Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Quand on parle de veiller ici, le Seigneur nous demande d'être très vigilants et de nous garder toujours prêts. Parce que mon kolango est yebanité. Alléluia. Nous devons être toujours vigilants. Kozala éveillé et kenge. Parce que mon koloana yakoya est yebanité. Et autre chose, il dit veiller, mais aussi prier. Prier ici, c'est garder la communion et le contact avec Dieu de façon permanente par le Saint-Esprit. Ce n'est pas que non, nous prier, comme on dit, prier sans cesse, nous prier. Non. Ça veut dire que tu dois garder le contact et la communion de façon permanente avec Dieu par le Saint-Esprit. Donc, même ceux qui osent na avion, osent na mosala, osent et si bato église na yo bazate, tu dois savoir que j'ai un Dieu à qui je dois parler. Certainement, le Seigneur veut interpeller quelqu'un aussi dans la vie de prière. Il y a un temps de prière, mais il y a aussi une vie de prière. Alléluia. Lorsque nous venons ici, c'est pour un temps de prière, un temps d'adoration. Mais il y a une vie à laquelle le Seigneur nous appelle. La vie de prière. Une communion permanente avec Dieu. Peut-être que tu as appris que non ngana sambela 2 fois na sambel na tongo avant na bima na sambel na pokwa sur na zongi. Le Seigneur te demande de prier même au lieu de ton travail. Quand tu arrives, communique-toi avec le Seigneur. Parle au Seigneur. Le Seigneur certainement a des choses à te dire. Amen. Tu dois grandir aussi donc dans la prière pour ne pas continuer à prier comme un petit enfant, mais tu dois mûrir dans la prière. Amen. Et 6e mise en garde, la Bible dit dans Luc 11, verset 35. Luc 11, verset 35, la Bible dit: prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Ça, c'est la 6e mise en garde. Mi bate lama poete pole oyo ezana katinayo et comme molilité. Vous voyez, le Seigneur ici, il nous envoie à terminer notre course dans le succès. Obandaki bonzambe malam, obandaki kosambela mingi, obandaki koyoka lo banzambe, mais un moment arrive, nyonso wana ekufi. Otiango wapi. Et le Seigneur te demande à ce que obatela ardeur wana, obatela bonzambe wana. Ndenge obandaki kene nango kino nasuka. Termine ta course dans le succès. Ne vis pas dans la gloire du passé. Que non, moi quand j'avais reçu le Seigneur, je parlais en langue, moi je prophétisais. Alléluia. Je priais pour les gens et les gens étaient guéris. J'ai. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois celui qui était et celui qui est. Alléluia. Si tu étais puissant hier, demeure puissant aussi aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur veut. Ne vois pas seulement la gloire antérieure, oh elekaki. Mais lelo awa, yona nzambe boza wapi. Est-ce que tu continues de croître aux okola, tu avances ou tu es en train de régresser? Alléluia. Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Mi batelama pote otikalaka kandenge ozalaki. Amen. Et donc, la dernière mise en garde, la 7e, Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15, la Bible dit: puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Nous devons nous garder de toute avarice. Mais c'est quoi l'avarice? Certainement, quelqu'un se pose la question. L'avarice, c'est cet état d'esprit qui consiste à ne pas se séparer de ses biens ou de ses richesses. Le Seigneur s'intéresse aussi à ce que nous avons. Le Seigneur s'intéresse aussi à ce que nous avons. L'avarice, c'est cet état d'esprit qui te pousse à ne pas te séparer de tes biens et de tes richesses.
Et quand il s'agit de Dieu, tu dis non, 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 non. Non, ça ne me regarde pas. Ici aussi, tu ne verras pas quelqu'un te dire jamais. C'est toi avec ton Dieu. Alléluia. C'est toi avec ton Dieu. Et c'est toi avec ta conscience. Voilà pourquoi c'est difficile d'entendre le pasteur parler même des dîmes, des actions de grâce, des ceci, de cela, des types d'offrandes. Non. Il sait que tu écoutes la parole de Dieu, tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui te parle. Donc si tu négliges ces choses, parce qu'on ne t'en parle pas, à ce moment-là c'est toi. Parce qu'on te laisse le libre choix. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu grandis, tu comprends certaines choses sans qu'on te le force. Amen. Mais en dehors de ce volet, de ce que nous avons, il y a aussi ce que nous sommes. Amen. Ce que nous sommes, c'est quoi? Nous sommes chrétiens et nous sommes enfants de Dieu. Mais tu sais qu'il t'est difficile de parler de Dieu à d'autres personnes. Tu ne veux pas partager cette vie spirituelle à d'autres personnes. Mais toutefois, tu les condamnes. Mais quelle est ta part de responsabilité? Partage cette vie. C'est ça aussi l'avarice. Tu as même honte. Il y a quelqu'un qui m'a dit, frère, je sens vraiment ce fardeau-là me monter quand je suis dans un bus. De parler de la part de Dieu. Frère, ce que Dieu te met à cœur, toi tu étouffes. Mais il veut sauver une âme. Certainement, il y a quelqu'un qui écoute cette voix-là ici aussi, qui a honte, qui se gêne pour sa personnalité. Ce n'est pas un lieu adapté. Le Seigneur n'a pas de lieu adapté. Là où il t'a sauvé, toi-même tu le sais. Il peut aussi sauver quelqu'un d'autre. Parle de la part de Dieu. Évangélise de la part de Dieu. Alléluia. Et à ce moment, le Seigneur nous bénira. Alléluia. Acclamons le Seigneur.